Hey, hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce podcast Eric.Solution. Dans ce nouvel épisode, on va parler de trafic. Alors pas de trafic de drogue, de trafic d'armes ou trafic routier, tu vois, tu l'as bien compris. On va parler de trafic vers tes pages de capture, vers tes offres sur Internet, que ce soit dans le domaine d'une création de produits numériques, affiliation ou même e-commerce. Donc on va parler de ça parce que c'est tellement important, c'est le nerf de la guerre. Tu sais, souvent on dit que le nerf de la guerre c'est l'argent. Dans notre contexte, le nerf de la guerre en fait c'est le trafic, parce que sans trafic qualifié, comment peut-on espérer d'avoir des bons revenus, d'avoir des clients, etc. Donc on va parler de ça. On va parler, on va pas parler d'attirer des masses de trafic. On va parler surtout d'attirer du trafic qualifié, ciblé, un trafic d'acheteurs, tu vois, pas des simples curieux. Et ça, même si on part de zéro, qu'on a besoin de ses premiers clients et qu'on n'a pas forcément un budget publicitaire élastique, si on démarre et qu'on a besoin d'amorcer du trafic, ou alors aussi si on est plus ou moins rodé depuis un certain temps, mais qu'on rame et qu'on a besoin d'amener plus de trafic pour passer enfin à la vitesse supérieure. Parce que faire connaître ses produits, faire connaître tes œuvres au monde, si tu crées tes propres produits ou faire connaître tes offres, c'est une étape qui devient facile une fois qu'on sait où trouver son audience et comment attirer son attention. Mais avant d'arriver à ça, je sais par expérience que ça peut rapidement devenir un vrai parcours du combattant. Donc on va voir comment, je vais te donner quelques pistes pour pouvoir simplifier tout ça en te partageant un petit peu mon histoire là-dessus. Quand j'ai démarré sur Internet, même si les choses étaient un peu différentes à l'époque où j'ai démarré, il y a je vois des choses, parce que je discute beaucoup avec d'autres collègues entrepreneurs, bien sûr, comme toi, des choses qui sont toujours des réalités aujourd'hui. Alors, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. De mon côté, je suis en train de finaliser un e-book. Tu vois, je pense que je t'en avais parlé il y a pas longtemps. Tu vois, d'habitude, mes e-books, si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, tu sais que mes e-books, je les fais tous sous-traités, externalisés, sous différents noms de plumes. Et là, ça fait très longtemps que j'avais pas publié un e-book sous mon propre nom et que j'écris moi-même. Donc, je suis en train de le finaliser. Il va voir le jour d'ici la fin du mois, début du prochain. On en reparlera. D'ailleurs, je dépasse souvent les délais dans ce domaine. Pourquoi ? Parce que quand tu es vraiment dans le truc, à chaque fois que tu vas penser avoir terminé un chapitre et que tu te relis, tu vas toujours avoir des idées, de trucs à ajouter qui vont devenir comme ça. Du coup, tu risques de dépasser le délai que tu t'étais fixé au départ. Mais c'est pas grave, parce qu'en même temps, ton contenu, il va s'étoffer. C'est la créativité en action. Donc, c'est plutôt bon signe. En fait, ce délai que tu vas te fixer, il sert juste à te fixer un objectif pour te mettre dans l'action. Donc, si toi, par exemple, t'as encore, jamais osé te lancer pour écrire ton premier e-book, mais que ça te trotte dans ta tête et peut-être, t'as peur de manquer d'inspiration, par exemple, la mise en action, elle va t'aider à faire venir l'inspiration, parce qu'au début, tu vas commencer à écrire ce qui te vient à l'esprit. Comme ça, tu peux avoir peut-être un peu le syndrome de la page blanche pendant quelques minutes, et après, tu as des idées qui vont te venir, et au fur et à mesure que tu vas écrire, si tu écris, 500 à 1000 mots, j'allais dire 500 à 1000 lignes, non, 500 à 1000 mots par jour, tu vas avoir plein d'autres idées qui vont venir au fur et à mesure que tu te mets en action. Par contre, un conseil d'amis: fais gaffe, fais attention à pas perdre ton travail. Ça peut arriver même quand on sauvegarde son document. Ça m'est arrivé il y a environ une dizaine de jours, comme quoi, tu vois, même quand on est rodé, ça peut arriver. J'ai failli perdre des semaines de boulot à cause d'une erreur bébête, un manque de précaution qu'il suffit de négliger une fois pour perdre des semaines, voire des mois, parfois dans certaines situations de travail. Heureusement, j'ai pu rattraper le coup in extremis, comme on dit. J'en parle mieux dans une vidéo d'ailleurs que tu as peut-être déjà vue. Je sais pas si tu suis un peu la chaîne YouTube. Sinon, je te donne le lien ici. C'est un lien qui redirige vers cette vidéo. C'est Eric.Solution, solution avec un S à la fin toujours, /mesaventures, MESAVENTURE, j'ai bien épelé, j'espère. Donc Eric.Solution, solution avec un S à la fin, /mesaventures. Mais tu vois, c'est pas juste à propos de ma mésaventure personnelle, c'est que si ça peut t'éviter à toi de courir le même risque, que ce soit pour un e-book d'ailleurs ou n'importe quel autre projet dans ton business sur lequel tu bosses depuis plus ou moins longtemps et qui peut être violemment balayé sur un disque dur par une perte de données, si ça peut t'éviter ça, ce sera mon plaisir de partager ça avec toi. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo si tu l'as pas vue. Donc pour en revenir au trafic, tu vois, désolé, j'ai un peu dévié du sujet du coup. Par rapport au trafic, je vais partager un peu avec toi mon histoire. Tu vois, moi j'ai démarré au départ, j'avais un budget ric-rac. En plus, j'étais paumé, donc tu vois, je pouvais pas trop investir dans la publicité, surtout qu'à l'époque, il y avait pas les publicités pas chères, les cheap là de Facebook. Et pourtant, il fallait bien que ça tourne, il fallait bien que j'amène du monde. Il y avait trop de directions à prendre, il y avait une surcharge d'informations déjà, et alors c'est d'autant plus une réalité d'aujourd'hui. Il y a tellement c'est le côté génial du web, c'est qu'on a accès à toutes les informations qu'on veut, mais en même temps, ça peut être déroutant pour faire le tri, etc. J'avais fait des tentatives, tu vois, de référencement naturel, donc Google, pour des résultats
peu probant, peu encourageant par rapport au temps et au travail investi. Bref, mes premières tentatives de référencement naturel se sont révélées chronophages et inefficaces jusqu'à ce que je comprenne enfin trois réalités, tu vois, trois réalités importantes, super importantes à retenir, quel que soit le mot-clé sur lequel on cherche à se positionner. Il y a très exactement 10 places en première page de Google et sur chacune des suivantes d'ailleurs, pas plus, pas moins. Bien sûr, ça inclut pas les résultats sponsorisés, tu vois, les pubs AdWords et tout, on parle de résultats 100% naturels. Et ceci pour des milliers d'entrepreneurs, des milliers de personnes qui se disputent la place, tu vois, il y a 10 places en première page. Ensuite, deuxième chose, les algorithmes de Google, tu vois, en termes plus profanes, on va dire les rouages du robot, se basent sur plus de 400 critères pour évaluer si un site, un blog ou tout autre contenu publié sur le web d'ailleurs est qualifié ou pas pour figurer en première page. Plus de 400 critères. Et même les plus grands spécialistes, les plus grands experts en SEO, pratique du référencement naturel, n'en connaissent même pas la moitié. La majorité de ces critères, elle est tenue secrète par Google. Et même si on parvient à se hisser dans le classement du top 10, le si convoité classement du top 10, il suffit d'un changement d'algorithme ou de politique de Google. Et c'est très fréquent, ça arrive souvent, pour se retrouver, comme disait ma grand-mère, le dindon de la farce. On compte plus, tu vois, les drames de tous ces entrepreneurs du web qui avaient tout misé sur leur référencement naturel pour se positionner en tête via des mots-clés très recherchés et finalement se retrouver un beau matin éjecté en page 10 ou au-delà du jour au lendemain. Et du coup, ils ont perdu leur principale source de revenus, quoi. Alors, ce que j'en ai conclu, tu vois, c'est que tous mes efforts pour entrer dans ce que j'appellerais moi un panier de crabes, en fait, relevaient plus de l'acharnement, tu vois, et de la perte de temps et d'énergie que de la persévérance. Et que si je voulais m'imposer à long terme sur mon marché, le référencement Google, c'était clairement pas la solution. Et ça m'a ramené un petit peu à la case départ, tu vois, parce que entre-temps, je suis quand même arrivé à faire quelques ventes, je suis arrivé à me positionner avec certaines vidéos YouTube et tout. Et là, j'ai commencé à investir dans la pub avec les premiers revenus de vente. J'amenais du monde sur mes listes rapidement, mais presque personne n'achetait. C'était des listes, en fait, beaucoup de curieux. Les gens, ils cliquent souvent sur les pubs, principalement par curiosité, ou alors ils veulent juste gratter des trucs gratuits, tu vois, et en tout cas, ils se mettent pas en action. Donc, tout ça, ça me ramenait à la case départ. Comment m'imposer sans avoir à me fier à la pub, ni au référencement naturel. Je voyais, tu vois, un petit peu partout, on disait que le web regorgeait de ressources gratuites en dehors du référencement, ce qui est vrai, mais le revers de la médaille, c'est que du coup, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la surcharge d'infos, c'est que je savais pas par où commencer, ni comment utiliser ces ressources efficacement. Alors, après quelques trainings en ligne que j'ai suivis, certains anglophones, certains francophones, mais plus rarement, pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'il y en avait un peu moins sur le sujet. Et après avoir pris quelques gamelles, j'ai fini, à force de creuser, tu vois, par développer mon propre système de trafic qui me permet encore aujourd'hui d'amener tous les jours 7 sur 7 et H24 des hordes d'acheteurs vers mes offres dans différentes niches. Comment ? En combinant 5 différentes sources qui m'amènent régulièrement du trafic qualifié, sans avoir à dépenser le moindre nanocentime en pub, ni la moindre nanoseconde en référencement Google d'ailleurs. Alors, ce que j'appelle moi trafic ciblé, trafic qualifié, comme je disais tout à l'heure, ce sont des personnes qui choisissent de te suivre et de s'intéresser à ce que tu fais et aux solutions que tu peux leur apporter. C'est le jour et la nuit comparé à ce qu'on appelle le trafic froid, qui est généralement drainé par la pub et parfois aussi le référencement naturel quand c'est sur des mots-clés trop génériques, comme on dit. Alors, ces 5 sources, j'en parle mieux dans une vidéo dont je te donne le lien ici aussi. C'est alors toujours eric.solution avec un S à la fin, / 5 sources, le chiffre 5, donc 5, le chiffre 5, et le mot source tout attaché, SOURCES, ok, 5 sources. Donc eric.solution / 5 sources au pluriel. Selon sur quel support tu écoutes le podcast, si tu l'écoutes juste en mode audio, je sais pas moi, en faisant ton footing ou d'ailleurs ça m'intéresse de savoir, j'aimerais bien savoir, tu vois, faire une sorte de stats. Alors je sais pour l'instant j'ai pas des milliers de personnes qui écoutent le podcast, mais qui sait, on ne sait jamais. Et en tout cas je suis super content déjà du nombre de personnes qui suivent le podcast. Il y en a qui le suivent sur YouTube, d'autres sur Apple iTunes, d'autres sur alors plus rarement sur Google Podcast parce que je crois que c'est pas encore autant développé sur Google Podcast. Mais en tout cas, voilà, je suis super content de voir qu'il y a de plus en plus de personnes parce que sur la plateforme que j'utilise, encore.fm, je t'en avais parlé, je crois aussi, c'est anchor.fm.
qui est la plateforme que j'utilise pour pouvoir diffuser le podcast sur plusieurs plateformes à la fois. Et donc dessus, j'ai un peu les statistiques et je vois que de semaine en semaine, ça augmente. Donc merci, franchement, ça fait chaud au cœur. Merci pour être là. Et puis bon, fais des petits, amène du monde. N'hésite pas si tu connais, si tu as des collègues entrepreneurs, hommes ou femmes bien sûr, qui s'intéressent donc au business sur Internet et qui ont besoin d'infos pour mieux se lancer ou mieux se développer. Hésite surtout pas à donner le lien du podcast, quel que soit le support que tu utilises, donc que ce soit sur iTunes ou autre. Et donc voilà pourquoi je disais ça. Oui, parce que si tu l'écoutes en mode audio, que tu es en train de courir ou n'importe, ou je sais pas, tu es dans ta voiture ou t'es n'importe, tu vois pas forcément les liens. Donc c'est pour ça que je les épelle, mais tu peux les voir en description aussi parce qu'il y a toujours une description écrite du podcast. C'est là tu peux trouver les liens. Surtout va voir cette vidéo, manque pas la vidéo des 5 sources en plus. Ah oui, j'allais oublier de te dire, il y a des conditions spéciales sur cette formation. C'est une formation en 7 modules. Hein. Ces conditions, elles se terminent dans 4 jours. Alors la vidéo, elle est gratuite. Tu peux aller la voir. Tu peux déjà, même si tu prends pas la formation, tu vas apprendre des trucs intéressants dans la vidéo. Donc n'hésite pas à aller la voir. Il y a des conditions spéciales ensuite si tu veux aller plus loin et mettre en place le même système que j'ai mis en place, qui est un système qui fonctionne toujours aujourd'hui parce que je l'ai au fur et à mesure, je l'ai amélioré. Bien sûr, je vais pas partager avec toi des méthodes d'un autre âge, tu vois. C'est des méthodes qui fonctionnent toujours, simplement avec une approche qui a évolué par rapport à avant. Et donc, bien sûr, j'ai actualisé par rapport à tout ça. Alors ensuite, la formation sera toujours dispo si tu veux dans 4 jours, mais à des conditions différentes. Ça vaudra toujours nettement la peine d'ailleurs par rapport à la valeur que tu peux en retirer en faisant mieux décoller ton business avec des listes d'acheteurs et en plus en faisant des économies en frais publicitaires et des économies aussi en tâches chronophages comme testing, retesting, retargeting, analyse de pub, etc. Va voir ça, donc surtout manque pas ça, je te rappelle le lien une dernière fois avant qu'on se quitte, c'est eric.solution, solution avec un S à la fin, / le chiffre 5, source, SOURCES, tout attaché, voilà, 5 sources tout attachées. Va voir ça, je te rappelle aussi l'adresse email si tu veux intervenir par rapport au podcast, faire tes observations, si tu as des questions, si tu as un blocage par rapport à ton business sur Internet, quel que soit ton domaine d'activité numérique, que ce soit du freelancing, que ce soit du consulting ou produits numériques, création de produits numériques, affiliation, ou si tu fais du e-commerce. Alors e-commerce, je suis un peu moins calé, mais j'ai quand même quelques connaissances parce que je communique très régulièrement avec des collègues là-dessus. Je m'intéresse de très très près à tout ça. Et pour les autres modèles, comme si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, tu sais que au fur et à mesure, je suis devenu une sorte de couteau suisse là-dedans parce que à chaque fois que j'avais terminé de vraiment mettre en place un modèle de revenu passif, ça me libérait du temps pour en mettre en place un autre. Donc n'hésite pas à poser ta question, quel que soit ton modèle de business. Alors je l'avais déjà dit dans un des podcasts, mais le seul domaine dans lequel je peux pas être je peux pas t'aider vraiment, c'est tout ce qui concerne les formalités administratives, les formes juridiques de société, la fiscalité, etc. Pour ça, je m'en remets toujours à des plus compétents que moi qui s'occupent de ça parce que c'est pas du tout mon domaine. Maintenant, sur tout ce qui est marketing, commercial et même un peu la technique, je mets un peu aussi les doigts parfois dans la technique, n'hésite pas à poser ta question sur podcast@eric.solution. Voilà, on va se quitter, faut que je te laisse, faut que je file. Merci pour avoir suivi ce podcast, merci pour être là, je te kiffe. J'espère que tout va bien pour toi. Sinon, n'hésite pas à t'exprimer. De temps en temps, quand on est entrepreneur solo, on a besoin aussi, tu vois, un peu de partager ses expériences. Même si c'est négatif ou si c'est positif, n'importe. Exprime-toi. Écris-moi à podcast@eric.solution et tu auras toujours une réponse. Passe une super journée ou une super soirée ou un bon week-end ou une bonne semaine selon le moment où tu écoutes ce podcast. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.